Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes favoris du mois de juin. Alors si vous suivez bien, vous avez dû voir que je ne vous ai pas présenté mes favoris du mois de mai, tout simplement parce que entre mon départ pour la Croatie, le retour, les enfants, l'école, la fin de l'année, bref, j'ai franchement zappé. Puis en fait quand j'ai eu le temps, c'était quasiment mi-juin. Facile, donc je me suis dit non mais c'est bon quoi, alors faire la vidéo le 20 juin pour le mois de mai c'est un petit peu trop tard. Du coup je vais vous parler dans mes favoris du mois de juin, également de quelques coups de cœur que j'ai eu au mois de mai. Je commence avec le make-up et donc je ne vais pas vous surprendre, mais pour les mois de mai et juin, il y a deux produits qui ne m'ont pas quitté, qui sont même partis avec moi en vacances. Il s'agit de deux produits L'Oréal. Dans un premier temps, la base à paupières unifiante et fixante, c'est ça, et la petite ombre à paupières de la nouvelle collection qui est la numéro 204 nude et qui est juste parfaite à porter juste toute seule avec, comme vous le savez que j'aime le faire, juste le creux de paupière avec un petit peu de bronzer et c'est juste parfait. Donc voilà, ces deux produits là pour les yeux, parfait. Je passe ensuite au teint et mon eau de soleil est également un produit qui m'a accompagnée pendant mon voyage, puisqu'en fait depuis le mois de mai, depuis le moment où je l'ai acheté, elle a tout simplement remplacé mon eau de teint. Étant donné que j'ai le teint un petit peu plus bronzé maintenant, je peux me permettre de mettre quelque chose d'un peu plus foncé, et de toute façon elle est quand même tellement légère qu'à part donner un petit côté allé supplémentaire, je trouve pas que ce soit forcément trop foncé, quel que soit le type de peau à mon avis. Et il y a de très fines paillettes à l'intérieur, certaines me l'ont fait remarquer, mais sincèrement, à moins d'avoir le miroir à 3 cm du visage, je trouve que les paillettes on les voit pas. Donc du coup, un bon point, parce que par contre c'est vrai que si c'était pour ressembler à une boule à facettes, je m'en passerais. Là franchement, on ne voit rien, donc c'est juste parfait. Je passe ensuite à deux blushs. Alors il y en a un que je vous avais déjà sélectionné pour les favoris de mai, que je n'ai donc pas tourné. Il s'agit de la dernière collection d'été de Kiko et du blush Brazilian Pink, le numéro 3, que j'avais juste trouvé parfait, que je continue à porter vraiment très souvent. Et également un coup de cœur pour le petit blush Essence que j'ai ramené de Croatie, de la collection Beach Cruiser. C'est la teinte Summer Break numéro 1. Et pareil, vous savez que j'aime bien les petits bronzers comme ça qui ont un petit dégradé. Alors moi je mélange les deux couleurs, hein, je m'enquiquine pas. Mais on peut également choisir d'appliquer seulement l'un ou l'autre et des deux côtés. Donc on a à l'arrivée quand même deux couleurs en un blush, ce qui est plutôt sympa. Je passe ensuite aux soins pour le visage et là encore je pense que je ne vais pas vous étonner puisque vous avez dû le voir dans une de mes dernières vidéos. Mon coup de cœur en matière de crème de jour, il s'agit de la crème Cadalis qui sent donc la banane et qui sent trop bon, mais vraiment quoi. Alors à première vue comme ça, donc c'est une crème pour tout type de peau, hein. À première vue comme ça, quand on pense banane, on se dit waouh super, déjà l'odeur va être super écœurante, en plus la texture va être super costaud, super épaisse. Bof quoi. Et en fait pas du tout, la crème est super fluide, super légère, elle pénètre très vite dans la peau, franchement un vrai régal. Et en matière de soin visage, je continue avec une routine complète pour la nuit. Il s'agit d'une routine de la marque Ixi. Donc il faut savoir que ces produits m'ont été envoyés pour test, que ça fait plus d'un mois que je les utilise et que je suis franchement ravie des résultats. Donc j'ai décidé de vous en parler. J'ai donc choisi de prendre le soin contour des yeux, le sérum Aqua Essentiel et l'émulsion riche de nuit. Donc là c'était la gamme rose, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais en gros ça correspond à mon âge à moi, hein. Donc il y a une gamme pour les beaucoup plus jeunes et une gamme pour les peaux beaucoup plus matures. Mais voilà, celle-ci c'était celle qui me correspondait à moi, j'ai pas pu prendre pour les peaux très jeunes, j'avais pas le droit, j'étais trop vieille. Donc du coup cela fait plus d'un mois que je teste et vous savez que pour le contour de l'œil je suis vraiment très fidèle à mon contour de l'œil Estée Lauder parce que je trouve que c'est le seul qui a vraiment un super effet sur moi. Et là pour le coup je ne dirais pas que celui-ci le remplace, mais il a une bonne action. Par rapport à d'autres contours des yeux que j'ai déjà essayé, je trouve qu'il est quand même très efficace. Je le mettrais presque, je dis bien presque, hein, pas tout à fait, mais je le mettrais presque au même rang que celui d'Estée Lauder. Donc à savoir qu'il doit être quand même pas mal moins cher. Je pense qu'il est au moins moins cher de moitié. Hein, ça doit être dans les 25 ou 30 euros. Je vous mettais les prix sous la vidéo. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions hein, dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Ensuite, je passe aux soins pour le corps. Enfin, aux soins. Il s'agit d'un déodorant. Le déodorant liquide, donc à la pierre d'Alain, qui s'appelle l'eau d'Alain. Et très sincèrement, quand je l'ai pris chez Audio, je me suis dit, bon,
La pierre d'Alain solide, déjà, j'ai pas essayé. Donc là, je me lance carrément dans l'eau d'Alain. Très téméraire. On va voir si ça marche. Et à l'arrivée, moi qui utilise des déodorants de supermarché que je trouve vraiment très peu efficaces en fait en été, je suis conquise. Vraiment, ça marche très bien. Ça n'empêche pas la transpiration. Mais avec ça, allez, moment glam oblige. Avec ça, ça sent pas mauvais. Non. Alors qu'avec un déodorant de supermarché, au bout de 10 minutes de transpiration, les mouches tombent. Donc voilà, très bien cette eau d'Alain. Et pour continuer sur le corps, je vous attrape mon gros pot de body crème à la coco de la marque Balea que j'ai donc trouvé dans un magasin DM et qui sent trop bon. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, elle est très légère. On n'a pas l'impression de mettre quelque chose de très gras, de très costaud. Je l'applique le soir avant de me coucher et au bout de 5 minutes, je ne sens déjà plus que j'ai de la crème sur moi. Alors, façon de parler, hein, je ne sens pas le côté je colle, etc. Par contre, je sens bien que j'ai hydraté ma peau quand même, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer dans un magasin DM, franchement, 500 ml de crème qui sent aussi bon pour seulement quelques euros, ça vaut vraiment le coup. Je passe ensuite à des accessoires pour le corps et là encore pas de grosse surprise, il s'agit de mes accessoires anti-capitons. Donc au départ chez Audio j'avais pris cette brosse là avec donc des petits picots en caoutchouc anti-capitons et du poil de, alors c'est du poil de, c'est soie de porc, voilà, et nodule en caoutchouc. Par contre je me suis aperçue que c'était le genre de brosse qu'on ne peut pas utiliser tous les jours sous la douche parce que l'action des poils là est bien trop agressive en fait. Ça fait vraiment un super gommage, super exfoliant. Donc 2 fois par semaine grand maximum, sinon ça aurait trop irrité ma peau. Il a fallu que je trouve une autre solution et donc j'ai choisi ça dernièrement pour le côté purement massant mais pas exfoliant. Et en fait j'utilise soit l'une soit l'autre, ça dépend un petit peu de mon humeur tout simplement. Je passe aux cheveux et donc le mois passé j'ai testé l'après-shampoing que Léa Chou m'avait envoyé dans le swap et franchement je l'adore. Alors j'adore l'odeur déjà en premier lieu, c'est vraiment ce qui me fait craquer. C'est juste un vrai plaisir en fait de sentir ça quand on est sous la douche. Et ensuite je trouve que la matière se répartit très bien dans la chevelure et pourtant ma chevelure est vraiment très épaisse. Et en termes d'action, je dirais que mes cheveux sont quand même plus doux quand j'utilise ça que quand j'utilise rien, forcément. En même temps c'est un petit peu le but de l'après-shampoing. Voilà, je pense qu'au bout d'un mois on n'a pas assez de recul pour vraiment avoir un cheveu hyper méga super réparé. Mais dans l'absolu je pense que c'est vraiment un très bon produit, donc je le rachèterai. Et il y a également un produit que je ressors ou que je rachète systématiquement en été parce que franchement j'adore son odeur et j'adore son effet sur mes cheveux. Il s'agit du protecteur pour cheveux de la marque Sol de Janeiro. Donc à la base c'est un protecteur pour aller au soleil en fait, pour protéger la fibre capillaire des effets néfastes du soleil et des UV. Mais moi je le mets aussi pour tous les jours, tout simplement pour aller dehors, pas que pour aller à la plage, j'entends, parce qu'il y a du soleil partout, hein. Enfin ça dépend du jour aussi. Mais en fait ce que j'adore vraiment c'est qu'il se répartit très bien dans les cheveux, mais surtout qu'en séchant les cheveux restent super doux. Ils ne sont pas, vous savez parfois ils sont un petit peu durs les cheveux quand on met des produits dessus, ils deviennent rêches, un peu collants. Là pas du tout, là une fois que le produit est sec vous pouvez passer votre main dans les cheveux, ils sont tout doux, tout soyeux, donc je l'aime vraiment énormément. Je passe ensuite à mon favori série puisque au mois de mai et juin j'ai regardé toute la première saison de la série The 100 et si vous ne la connaissez pas, allez voir. Alors c'est un petit peu science-fiction hein, j'avoue, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment adoré. Donc pour celles qui connaissent, toujours pareil, hein, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là on vient d'avoir le dernier épisode en fait de la première saison et j'avoue que j'ai hâte que la deuxième saison sorte parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer maintenant, comme d'habitude avec toutes les séries auxquelles j'accroche. Mais bon voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Si vous ne savez pas quoi faire, The 100, juste super. Je clôture ces favoris avec 2 morceaux de musique. Alors en fait j'ai totalement craqué sur On Top of the World de Imagine Dragons et j'adore ce morceau. Alors oui je prononce super mal en anglais mais c'est pas grave. J'adore ce morceau parce que je trouve ça super, comment dire, super fun, super frais.
entraînant. Je trouve que ça sent la bonne humeur, l'été, le soleil, enfin voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et également la nouvelle chanson de Sia, Chandelier, et prononcée en français toujours, hein. Et comment dire, sa voix est juste magique quoi, voilà, j'adore. Alors j'aime tellement l'artiste que je suis allée un petit peu chercher d'où elle venait, parce qu'il me semblait avoir déjà entendu sa voix plusieurs fois. Et effectivement, si vous le savez, vous savez peut-être pas, mais je crois que j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Un de mes films préférés, mais préférés de tous les temps, c'est un film qui n'est pas un grand chef-d'œuvre cinématographique, pardon, loin de là, mais voilà, j'adore. C'est Blue Crush, et j'adore également énormément toute la bande son de ce film, dont une chanson en particulier qui a été faite par Zero Seven. Il s'agit du morceau Destiny. Et en fait, la chanteuse est tout simplement Sia, d'après ce que j'ai pu regarder sur internet. Donc quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ah oui d'accord, en fait sa voix, ça fait juste super longtemps que tu l'adores. Donc elle a également fait un morceau pour Florida que j'ai adoré, 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 qui était Wild One, je suis sûre que vous connaissez. Elle a également fait plusieurs morceaux avec David Guetta, dont She Wolf et Titanium, que j'ai carrément, mais carrément adoré. Donc Sia, un gros coup de cœur. Et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo de mes favoris pour le mois de juin, et mai un petit peu aussi. Donc bien entendu, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me mettre tout ça sous la vidéo, c'est fait pour ça. Vous savez que je réponds dès que je peux. Et puis en attendant, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.